Quand ils sont apparus il y a quelques centaines d'années, nous n'avions ni l'instinct ni les armes pour les vaincre. Les histoires racontent qu'ils venaient des nuages, instaurant le froid et la brume partout où ils passaient. Les plus gros, nous les nommions les blizzards. Eux, leur truc, c'était de tout instantanément geler. Et comme ils faisaient décapiter leur nid, je vous laisse imaginer les dégâts. En revanche, il y en avait des plus petits, nomades, parcourant la planète. Eux, c'étaient les zéphyrs. Contrairement aux autres mastodontes, ils ne montraient aucune agressivité. Ils ne faisaient que se balader dans notre monde. Mais à force, ils finirent par la transformer en une planète entièrement recouverte de neige et de glace. Une planète blanche. Par crainte de mourir de froid, les dernières populations humaines se terrèrent dans les entrailles de la Terre. Nous y fondâmes de nombreuses villes souterraines où le travail des nouvelles technologies nous permit de créer les armes pour vaincre les blizzards et les zéphyrs. Pensant que les blizzards étaient leurs reines, comme dans une fourmilière, ils furent les premiers à subir notre vengeance. Nos canons à plasma finirent par avoir leur peau, mais au prix de la dévastation de nos villes à la surface. Depuis, nous chassons les zéphyrs, afin d'éradiquer cet inexorable froid de notre monde. Les promesses d'un avenir plus chaleureux s'observaient de jour en jour. Quelques steppes commençaient enfin à retrouver leur verdure, et des bourgeons apparaissaient dans les arbres. Mais certaines de ces créatures continuaient de fouler notre monde, m'obligeant à jouer mon rôle dans cette histoire. Je m'appelle Owen River, et je suis un traqueur de zéphyrs. Owen, tu ferais mieux de t'arrêter là pour aujourd'hui. Hein? Déjà? Les capteurs de l'armure m'indiquent que tes muscles ont déjà enduré plus de 150% de leurs efforts quotidiens. Au moins, on pourra pas dire que je me suis pas investi à 100%. 157% pour être exact. Bon. Et on est à quelle distance du Mont Logan? Encore 24 km vers le nord à vol d'oiseau. Ok. On en aura le cœur net demain soir si je me démerde bien. Les deux zéphyrs semblent avoir un trajet bien défini chaque année. Je suis certaine que nous les y retrouverons. J'espère que t'as raison, Clivia. Pas envie de m'être tapé 300 bornes pour rien. Quoi qu'il en soit, je capte un troupeau d'élan en contrebas. Tu pourrais en chasser pour ton repas. Ah, bonne idée. Je n'ai plus que quelques rations. Ça me fera du bien un bon ragoût. Ah ouais, bien vu. Il doit y en avoir une bonne trentaine. Il y en a un qui boite à l'arrière du troupeau. Je charge l'arme. Merci. Mais ne prends pas trop de puissance cette fois. Je te rappelle que le but n'est pas de les faire exploser en 1000 morceaux. Cette erreur a été corrigée depuis la dernière mise à jour. C'est ça, ouais. Fais genre c'est pas de ta faute. Souhaites-tu que j'active moi-même le tir? Non, je chasse ce que je mange. Il serait donc peut-être temps que tu tires. Il va bientôt passer derrière le rocher. J'attends que les autres s'éloignent un peu plus. Et... maintenant. Et voilà. À moi le ragoût. L'incroyable attrait des êtres humains pour la nourriture m'étonnera toujours. J'aimerais beaucoup partager un vrai repas avec toi pour te donner une idée. Mais bon, pauvre IA que tu es, tu ne pourras probablement jamais avoir la capacité de manger quoi que ce soit. Un jour viendra. Et qui sait, peut-être que je trouverai les êtres humains à mon goût. Va sérieusement falloir que je revoie ton pourcentage d'humour. À vrai dire, c'est ce que j'aimais chez Clivia. À sa programmation, les ingénieurs avaient repéré de nombreuses erreurs et ils voulurent l'effacer intégralement. Mais je trouvais que ces erreurs faisaient preuve d'originalité, avec son humour et sa familiarité. Ça m'offrait quelque chose de rassurant et de plus chaleureux qu'une simple voix robotique dans mon arme. Parfois, je me surprends même à imaginer Clivia comme ma propre sœur. Mais ces réflexions logiques et extrêmement précises me ramènent rapidement les pieds sur terre. Très franchement, j'aimerais pouvoir te décrire le goût du ragoût d'élan, mais je saurais même pas quel mot utiliser. Quels sont ceux qui te viennent le plus rapidement à l'esprit? Chaud, déjà. Fumé. Enfin, à quoi ça sert? De toute façon, tu ne possèdes même pas l'essence pour te faire une idée. Je pensais que ce partage t'aiderait à profiter de ton repas.
Ouais, enfin, du coup, c'est tout de même frustrant, quoi. Préférerais-tu que l'on fasse installer des capteurs sur ta langue et au fond de ton palais? Non, ça ira. Est-ce que tu pourrais effacer ces idées de ta mémoire? Dommage. Ça aurait pu être une expérience intéressante. Ouais, enfin, ma bouche, c'est privé. Déjà que je te considère presque comme ma sœur, alors si en plus tu captes tout ce qui se passe dans ma bouche, ça en deviendrait carrément glauque. C'est une façon de voir les choses. Ouais. Dis-moi, j'avais une question qui me trottait dans la tête aussi. Je t'écoute. Est-ce que tu ressens quelque chose lorsque tu actives les tirs et tues des animaux? Ou des zéphyrs? C'est la mission pour laquelle j'ai été programmée. Je suis censée ne rien ressentir, ou ne serait-ce même que de juger ma propre mission. Mais je dois avouer que parfois, je me demande si mon programme ne serait pas déficient. Comment ça? Quand tu chasses pour manger, il y a un équilibre du fait que c'en est un besoin vital dû au manque de végétaux sur la planète. En revanche, lorsque je dois abattre un zéphyr, je ne remarque aucun rééquilibrage quelconque. Vous ne pouvez les manger, et vous ne faites que l'épauler. Qu'y a-t-il de bon pour les êtres humains à faire cela, si vous suffisait à vivre sous terre? Ils nous ont pris notre monde et ils l'ont changé pour en faire le leur. Nous devions de leur reprendre, ou l'humanité risque de disparaître à jamais. Mais cela faisait près de 300 ans que vous viviez sous terre. Ne serait-ce donc pas plus par vengeance que pour reprendre quelque chose qui ne vous appartient plus? De plus, depuis leur terraformation par le froid, toute la pollution que vous, humains, aviez créée a disparu. Ne sont-ils pas, eux, le mal nécessaire pour restaurer votre planète? Et vous, vous cherchez à les tuer? Tu vois, Owen, c'est ainsi que je me perçois, moi et ma mission. Je suis le paradoxe engendré par les émotions humaines. Mais quoi qu'il arrive, je réaliserai ma quête jusqu'au bout. Ok, tu m'as séché là. Je crois que je vais aller dormir. La nuit me paraît terriblement longue. Non seulement je luttais pour trouver la position adéquate, mais maintenant je me mettais à réfléchir sur le sort que je réservais à ces dragons. Était-ce moral? Était-ce réellement efficace? N'étais-je qu'un pion, visage de la vengeance de l'humanité? Ou est-ce que simplement je me posais trop de questions? Clivia, comme tu peux être chiante parfois. Hein? Qu'est-ce que c'est? Il y a eu une puissante secousse. Tu devrais te mettre à l'abri. Une avalanche pourrait survenir d'un instant à l'autre. Bordel. La matinée commence bien. Passe sous la corniche. J'active les systèmes de survie au cas où. Merci. Attends. Je récupère un peu de bouffe. Avalanche repérée à environ 200 mètres en aval. Dépêche-toi. Ouais, ok. Bon sang. Je chasse des zéphyrs. Et c'est un foutu séisme qui va m'avoir. À moins que... Non, les zéphyrs ne peuvent pas provoquer de séisme. Bah écoute, je commence à sérieusement me poser la question. Ou alors, de nouveaux dragons? Oh merde, il manquerait plus que ça. Ne te plains pas, ça te donnerait du travail. Ouais, enfin c'est surtout ma retraite que j'attends là. Elle ne fait pas partie de ton contrat de travail. Merci de me remonter le moral. Voilà. Reste ici le temps que l'avalanche se calme. Bon, elle arrive. J'espère que la corniche va tenir le coup. Putain, Clivia, t'as entendu? Oui, il y a un zéphyr dans le coin. Je le savais, bordel. Il avait dû se bouffer une montagne, ce con. Il est où? Ne t'avance pas, Owen. Ne bouge pas. Mais arrête 2 secondes. Si je le loupe maintenant, je risque de plus le revoir avant un moment. Active le fusil et la lunette visée. Trouve-le-moi, Clivia. Avec cette avalanche, j'ai du mal à capter ses mouvements. Bordel. Ok, j'ai compris. Ne fais pas de bêtises, Owen. Fais-moi confiance. Je monte juste sur le rocher, là. On aura une meilleure vue. Alors... Où es-tu, mon joli? Plus bas, dans les nuages. Trouvé. C'est son dos. Ah, sa tête n'est pas visible. Si tu ne fais que le blesser, ça ne servira à rien. Reprends ton calme. Oh merde. Il y en a un deuxième. Regarde. C'est sa queue. Owen, celui-ci est bien plus grand. Merde. Il va nous falloir une charge monumentale pour lui. Bordel, mais elle va s'arrêter, cette avalanche. On n'arrivera à rien, là. On va les perdre. Leur dos était aussi blanc que la neige et les nuages. Sans Clivia, je ne les aurais probablement pas repérés. Et plus l'avalanche durait, plus nous augmentions nos chances de les perdre. Déjà que poursuivre un dragon à pied, ça n'est pas simple, alors en montagne, je vous raconte pas. Par chance, l'avalanche cessa au bout de quelques minutes et nous pûmes encore les observer, serpentant entre les monts. Je me mis alors à courir sans jamais les lâcher du regard.
Bon sang. Quand est-ce qu'il se repose? Lorsque le soleil est au plus haut et à la tombée de la nuit. Ah ok. Donc encore 1 heure à courir dans la neige. Oui. Oh merde. Owen, nous allons bientôt arriver au vieil observatoire. Peut-être auras-tu là-bas un meilleur point de vue. Ouais. À condition qu'il se décide à sortir la tête des nuages. Attends, regarde. Il y en a un qui se décide à pointer le bout de son nez. Clivia, vise. Je calcule la trajectoire. Chargement à 100%. Non, merde. Pas maintenant. Oh. Accroche-toi. Fais chier. Non, merde. Et maintenant on est repéré. Séisme à la con. Ils sont où? Je les vois plus. Ils sont repartis sous les nuages. Non. Les nuages remontent. Merde. On était si proches. Tu ferais mieux de te dépêcher de rejoindre l'observatoire au lieu de t'apitoyer. J'étais désemparé. Mon tir était passé à 2 doigts de sa tête pour aller exploser le sommet d'une montagne. Maintenant que je leur avais fait peur, je n'avais plus aucune chance de les revoir. La brume effleurait mes talons et le froid commençait à se faire encore plus ressentir. J'avais vraiment hâte d'atteindre ce vieil observatoire. J'y avais déjà passé quelques nuits lors de mes premières chasses. On avait réparé le générateur et on avait installé un vieux lecteur vinyle. Ça aurait au moins le mérite de me remonter le moral. Bon. Le générateur... Ah, le voilà. Waouh. Ça doit faire un moment que personne n'a dû passer par ici. C'est un beau foutoir. Foutoir ou pas, quelqu'un est tout de même venu ici récemment. Il n'y a pas la moindre poussière. Ah, t'as raison. Et tu entends ce bruit? Oh oui. Et je parie qu'on n'est pas si seul ici. C'est le tourne-disque. Eh oh! Y a quelqu'un? Qui d'autre avait une mission dans la région? Normalement, il y a avec moi. Peut-être des survivants de la surface. Tu peux scanner la zone? Tout de suite. Je ne vois qu'une seule personne, cachée dans la salle à ta droite. Eh! On sait que vous êtes dans la cuisine. On ne vous veut aucun mal. Qu'est-ce qu'il me prouve? Je suis Owen River, un tracker de Zephyr. Cet endroit est un de nos refuges. N'approchez pas. Du calme, l'ami. Je veux juste causer avec vous. Fais attention, Owen, il a un couteau. Les traqueurs n'existent plus. Ils ont tous disparu. Ils ont tout abandonné. Et de quoi vous parlez? Bien sûr que non. Je suis parti en chasse de 2 zéphyrs. Vous les avez probablement entendus. Les zéphyrs? Charge en mode paralysé, Vous n'avez donc rien compris? Vous ne voyez donc pas que ce monde n'est plus à nous? Il ne ressemblera plus jamais à ce qu'il était. Bien sûr que si. On a déjà vu voir de nets progrès. Jetez votre couteau hors du placard et sortez. On va en discuter calmement. Le calme? Il était là avant que vous n'arriviez. Maintenant, vous apportez la mort. Écoutez, je ne vous veux vraiment aucun mal. Je cherchais juste un meilleur point de vue pour tuer les zéphyrs. Mais ils n'y sont pour rien. Ce monde n'est juste plus le nôtre. C'est tout. Même la pliure le prouve. La quoi? Éloignez-vous! Vous ne savez rien de rien! Nous allons tous y passer! Kaiden? Comment vous connaissez mon nom? Mais c'est moi, mon vieux! Owen! Tout le monde te croyait mort depuis des années! C'est ce monde qui est mort, qui nous veut morts! Et tu vas attraper la crève comme ça? Cessez-vous! Me touchez pas! Mais tu me reconnais pas? On avait chassé ensemble du côté du mont Andromeda. Le mont Andromeda? Le mont Andromeda. Le zéphyr bleu. Les écailles scintillaient comme des saphirs. Comment ai-je pu tuer une telle beauté? Ah, tu t'en souviens? Oh, c'est déjà ça. Et lâche ce couteau, mon vieux. Je me souviens de ses yeux. Son regard était si sombre. Il était triste, comme s'il savait qu'il allait mourir. Ah, ils l'ont bien cherché. On ne colonise pas notre planète ainsi. Oh, mais c'est la planète qui s'est retournée contre nous. De quoi tu parles? Ils étaient déjà sur Terre avant? De qui? Les dragons, les zéphyrs, les blizzards. Non. Eux nous sont venus des cieux.
gardien céleste de l'hiver éternel. T'as vraiment pété un plomb, Kayden. T'as l'air de les admirer plus qu'autre chose. Il a probablement dû rester dans le froid trop longtemps. Sans doute un mal des montagnes. Oh, j'entends que tu es accompagné. C'est bien, mon ami. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, suis-moi. Calme-toi, Kayden. Et couvre-toi. Allez, danse. On se réchauffe ainsi, ici. Arrête-toi 2 secondes. Tu vas mal. Tu es fou, Kayden. Mais non, c'est toi qui es fou de vouloir tuer un dieu. Ce ne sont pas des dieux. Ce sont des monstres qui nous ont volé notre planète. Oh, mais tu n'écoutes rien. Cette planète ne veut plus de nous. Allez, profite de ces instants. Désolé, mon vieux, mais il va falloir peut-être ça pour te remettre les idées en Tu place. préfères peut-être Clivia, les valses. Paralyse-le-moi. Tu es sûr? Il n'a plus rien de menaçant, bien au contraire. Ouais, mais il commence à me taper sur le système. Et ça lui fera peut-être du bien. Entendu. Mais pourquoi? Tu délires. Et tu es nu comme un verre alors qu'il doit faire environ 0 degré. Voilà. Déjà, avec cette couverture, ça te réchauffera un minimum. Merci, Owen. Ah, bah tu te souviens de moi. Comme quoi, les électrochocs... Vous parliez d'une pliure tout à l'heure. Vous vouliez parler des séismes? La faille s'est réveillée? Je crois surtout qu'il délirait. Hein. Sa mission était bien plus au nord, vers le mont Blackburn. S'il est revenu de là-bas à pied... La pliure est réelle. Pas la faille. Pas une faille. Une pliure. Mais qu'est-ce que c'est? Une montagne s'est soulevée? Oh non. Non. Oh, tu es bien loin du compte. Regarde dans le télescope. Regarde au nord. Alors, tu la verras. Ouais, allons voir ça. Je ne vois rien, Kayden. Rien d'autre que des nuages sombres jusqu'en haut du ciel. Et ça n'annonce rien de bon. Ce ne sont pas des nuages, mon pauvre. Eh ben, je sais pas ce qu'il te faut. Hein. T'en penses quoi, Clivia? La même chose que toi. Je ne peux voir que des nuages d'ici. Voilà. Bon. Et Kayden, qu'est-ce que tu as fait de ton armure et de ton arme? Je les vois pas ici. Envolé. Ok. Bon, ne bouge pas d'ici. Je vais faire du repérage. Ce n'est pas l'intention qui me manque, mais la mobilité. Sacrément puissante, ta décharge paralysante. Merci. Je me suis tout de même permise de l'adapter à votre corpulence. Ça, c'est de la gentille. Attentionnez, la petite. Elle s'appelle Clivia, au cas où tu l'aurais oublié. Clivia, aussi écarlate que l'aube. Chaleureuse petite erreur d'ingénierie. Toujours un plaisir. Moi de même. Bon, vous n'allez pas vous taper la discute non plus. Depuis le temps que je n'ai vu d'autres personnes, tu me refuserais une simple discussion avec Tony A? Encore une fois, je suis pas là pour ça. Je reviens dans peu de temps. Je vais essayer de trouver un meilleur point de vue. Et pourquoi pas monter tout en haut? Un vieil escalier grimpait jusqu'au sommet de l'observatoire. Et en effet, c'était le meilleur point de vue que je pouvais trouver. Mais j'avais beau essayer de me concentrer sur ma mission, cette rencontre inattendue m'avait laissé perplexe. Quelle était cette pliure qui le mettait dans cet état? Qu'avait-il pu voir au-delà des rocheuses? Malgré que le froid lui engourdissait l'esprit, il avait l'air sûr de lui. Arrivé au sommet du dôme, je dus passer au dehors et me placer sur une plateforme surplombant les montagnes. Mais juste devant moi se dressait le mont Logan, ma destination d'origine. J'ai décidé donc de rester là, à attendre patiemment de voir un des zéphyrs passer. Le mode de survie de mon armure me maintenait bien au chaud, alors qu'un vent glacial me soufflait au visage. Et tandis que les heures s'écoulaient, je tentais tant bien que mal de ne pas succomber au sommeil. Ma course m'avait éreinté. Owen, et s'ils avaient tout simplement changé de cap? On verra bien. Le soleil ne va pas tarder à se coucher à présent. Ils n'étaient pas si loin, ils vont sûrement se reposer sur le mont Logan. Tu as probablement raison. Ah bah, quand on parle du loup... Ce sont eux, oui. Mais je ne les vois pas. Ils se sont cachés dans les nuages. Je vois du mouvement. Mais impossible de voir sa tête. Ah, ils savent qu'on les observe. Venez à nous, gardiens célestes.
Kaiden, rentre à l'intérieur! Putain, la paralysie ne fait plus effet. Et il va nous faire repérer. Je vous attendais. Je savais que vous viendriez. Dégage de là! Tu vas te faire buter! Non, regarde, il plonge dans les nuages. Kaiden, espèce d'abruti! Donne-moi une bonne raison de pas le tuer. Officiellement, il est déjà mort. Attends, je n'en vois qu'un. J'en ai vu qu'un seul plonger sous les nuages. Aucun autre mouvement. Derrière toi! Oh bordel de merde. Il est géant. Ils foncent sur nous. Je tire! Ça ne l'a qu'à rafler. Recommence, vise sa gueule. Je charge à 100%. Tire! Touché! Il est juste blessé et désorienté. Je relâche une partie de l'armure et charge l'arme à 130%. Bonne idée. Il est à nous cette fois. Le Zéphyr se tortillait dans tous les sens devant nous. Son sang giclait sur les parois blanches de la montagne. Sa mâchoire semblait avoir été disloquée et il crachait une brume de sang. Malgré la visée automatique de Clivia, je me mis aussi à viser. Je devais le toucher entre ses deux yeux. Mais il bougeait trop. Difficile à suivre. Oh, gardien céleste, résiste à ces Kaiden, mots. mets-toi à l'abri, espèce d'abruti! Mais ces paroles interpellèrent le dragon, qui s'arrêta soudainement, le dévisageant pendant un instant. Son regard n'était pas fait de tristesse, mais de peur et de haine. Puis il fonça sur mon ami. Cette occasion-là, je ne devais pas la louper. Je l'ai eu! Mais il va s'écraser sur Kaiden! Bouge de là! Kaiden! Non! Mais quel con! C'est pas possible! Pourquoi? Tu ne pouvais rien faire pour lui, Owen. Il était trop atteint dans sa folie. Je descends. Il a peut-être survécu. J'étais pourtant certain de l'avoir vu mourir. Je ne l'entendais plus crier ses divagations. Mais le perdre ainsi, alors que je venais de le retrouver, je ne pouvais le croire. Mais une fois arrivé sur la corniche où le Zéphyr s'était écrasé, je ne pouvais plus le voir. Je sentis alors le sol gronder à nouveau. Puis une faille apparut juste devant moi. Je fis un bond en arrière. Le Zéphyr glissa lentement le long de la paroi, jusqu'à ce que sa tête ensanglantée disparaisse, suivie des rochers. Ils avaient disparu tous les deux. Je suis désolée pour ton ami, Owen. Au moins maintenant, je suis sûr qu'il est mort. Je n'entends plus l'autre Zéphyr. Il a sûrement fui. Il est probablement le dernier de son espèce à présent. Attends. Écoute. Il est toujours là. On dirait qu'il pleure son compagnon. Son chant résonne dans les montagnes. Je ne saurais dire où il est. Fais bien attention. Je n'aime pas ça. À terre! Merde! Je charge l'arme à 130%. Attends un instant. Il fait demi-tour. Dépêche-toi. Chargez! Prends-toi ça. Il l'a esquivé. Je recharge. Mais je vais finir par manquer d'énergie à cette vitesse. Ok, je tire à 100%. Laisse tomber. Couche-toi! Touché cette fois. Attention, sa queue! Merde. Oh, l'enfoiré. Owen, ton bras droit ainsi que 6 de tes côtes sont cassés. Sans blague. Ah. Je te laisse viser, Clivia. Je peux plus lever mon arme. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Le prochain tir ne doit pas louper. Cache-toi derrière ce rocher. Ouais, bah te loupe pas alors. Owen, j'ai une idée. Ah, Mais elle ne te plaira pas. dis toujours. Il nous cherche là, hein. Je peux réunir toute l'énergie restante dans ton arme et ton armure pour une autodestruction. La puissance serait ainsi à 200%. Non mais t'es malade. Hors de question. Owen, tu es trop faible pour tenir l'arme. Et mon système de visée a été endommagé. Nous n'avons plus d'autre choix. Mais je veux pas te perdre. Essaie d'être réaliste un instant. Je ne suis qu'une intelligence artificielle. Rien de plus. Mais non. Fais-moi confiance. Une dernière fois. Pose-moi devant le rocher. Attire-le et saute dans le ravin. La neige et le Zéphyr en bas amortiront possiblement ta chute. J'exploserai au moment de son passage vers le rocher. Clivia... Insère la carte mère de l'armure dans le port de l'arme. Maintenant. Arrête, il y a sûrement un autre moyen. Et puis, je suis assez mal en point comme ça. La chute me tuerait. Fais-moi confiance. S'il te plaît. C'est ta dernière chance. Et plus tu attends, plus je perds d'énergie.
Clivia, sache que tu n'as jamais été une erreur d'ingénierie à mes yeux. Et ce fut un honneur et un immense plaisir de te servir. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Maintenant, fais-le. Merci. Merci pour tout. Vas-y, maintenant. Hé, le Zéphyr! Regarde par ici, mon gros! C'est moi que tu cherches! Eh ben me v'là! Je t'attends! Au revoir, mon ami. Au revoir.